La stupidité et l'ego d'un point de vue spirituel. Ceci est le résultat d'une série de réflexions que j'avais hier sur ce sujet, quand je me demandais pourquoi les gens agissent souvent de manière insensée et stupide, peu importe leur niveau global d'intelligence. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde est enclin à agir de cette manière lorsque certaines circonstances se présentent, peu importe leur efficacité cognitive réelle, leur âge et leur niveau d'éducation, et ces circonstances seraient propres à chaque personne, du moins en grande partie, chacun ayant un ensemble de déclencheurs psychologiques préalables qui poussent la personne à agir de manière stupide. Et ces déclencheurs se seraient développés au cours de la vie de chaque personne, et peuvent même être apportés dans la vie actuelle à partir de traumatismes et d'expériences de vie antérieures, de sorte qu'aucune des personnes ne partagerait les mêmes déclencheurs psychologiques qui les poussent à agir de manière stupide. Et avant que je sois mal comprise, je ne parle pas seulement de la stupidité humaine, je parle de la stupidité en général, peu importe de quelle espèce nous parlons. Je parle donc aussi de tout le monde, y compris les membres de toutes les races stellaires auxquelles nous pouvons penser. Ce sont aussi des réflexions sur pourquoi quelqu'un peut être très intelligent et agir ainsi, pour ensuite agir soudainement de manière stupide sans raison apparente. Tout d'abord, il serait logique de définir exactement ce qu'est la stupidité, et cela peut ne pas être si facile à définir précisément en raison de sa nature psychologique, mais ce que j'ai constaté est que la définition la plus couramment utilisée est la suivante, bien que je la trouve assez simple et réductrice. Une personne stupide peut être définie comme quelqu'un qui agit à son propre détriment, nuisant également aux autres de quelque manière que ce soit, sans raison logique apparente et sans en tirer aucun bénéfice personnel. La définition continue de définir d'autres comportements connexes comme suit: une personne qui agit au détriment des autres, mais en tire un quelconque bénéfice personnel est un tyran. Une personne qui agit de manière à en bénéficier, elle-même, et également à bénéficier aux autres est une personne intelligente, et une personne qui agit à son propre détriment pour bénéficier aux autres est une personne qui cherche à plaire aux autres, et qui est complaisante. C'est la fin de la définition que j'utilise comme concept de base et ce n'est pas la mienne. Je l'utilise seulement comme référence, mais notez que la dernière ligne, ou quelqu'un qui agit à son propre détriment pour bénéficier aux autres, peut être liée à ce que j'ai expliqué dans l'une de mes vidéos précédentes, où j'expliquais pourquoi diable, une mentalité purement au service des autres finit par être une sorte d'esclavage. En particulier lorsqu'il s'agit des graines d'étoiles et des personnes qui se sont incarnées là-bas, ayant la mentalité culturelle d'une société holistique stellaire non humaine complète, où il y a une véritable mentalité de service aux autres qui ne génère aucun type d'esclavage, car tout le monde aura à l'esprit les intérêts des autres. Comme je l'ai réalisé, quiconque souhaite aider les autres, de quelque manière que ce soit, doit d'abord avoir une base personnelle solide et stable, afin de pouvoir aider les autres, sinon la personne aidante finirait par épuiser ses propres ressources, que ce soit des choses matérielles ou de nature mentale, avec pour conséquence que la personne aidante sera affectée négativement et ne pourra plus continuer à aider non plus. Ainsi, il est enseigné par tant de prétendus experts sur Terre, que ce dont l'humanité a besoin est une mentalité de service aux autres, et objectivement c'est vrai, mais à mon avis personnel cela ne peut pas fonctionner à moins qu'au moins la grande majorité de la population agisse ainsi. Car si vous les mélangez, comme certains agissent avec une mentalité de service aux autres et que d'autres sont dans un mode de survie, ou en accord avec le service à soi, les premiers finiront par être les esclaves des seconds. Donc pour le moment, sur Terre, le service aux autres devrait être observé et suivi par les personnes suffisamment avancées spirituellement pour réaliser tout cela, mais sans négliger leurs besoins personnels en premier lieu, étant donné que ce sont eux qui doivent toujours être en total contrôle de combien et de quoi ils peuvent, ou doivent donner, et à qui. En revenant à l'étude de la stupidité de près, j'ai remarqué qu'elle est considérée comme le résultat d'une pure ignorance, mais si vous remarquez une personne purement ignorante qui est aussi humble et avec une bonne attitude d'apprentissage, cela ne serait pas de la stupidité, ce ne serait qu'un point dans la courbe d'apprentissage et d'évolution expérimentale de cette personne. Comme je l'ai conclu, la stupidité est plus le résultat d'avoir un certain niveau de connaissance, puis de s'accrocher à l'idée qu'il ou elle en sait déjà assez sur n'importe quel sujet ou situation, manquant de flexibilité et d'humilité pour accepter qu'il y a beaucoup plus à apprendre à ce sujet. S'accrocher à l'idée qu'il ou elle en sait assez sur n'importe quelle situation ou sujet, signifierait également le rejet des idées et actions alternatives que ses pairs pourraient vouloir apporter. Et cela ne peut être expliqué que par un mot, l'ego. Bien que le mot ego, traduit du latin, signifie simplement moi, de nos jours il est surtout utilisé comme un mot qui décrit une personne qui a un sentiment gonflé de fierté et de supériorité par rapport aux autres.
Je ne dis pas que l'ego est la seule cause de toute stupidité, mais je suis assez sûr qu'il y a un grand élément de cela en jeu, surtout lorsqu'il s'agit de personnes connues pour être d'un niveau d'intelligence assez élevé. Et ce dernier facteur peut également contribuer au problème de pourquoi cette personne intelligente peut agir de manière stupide, car la personne suppose à tort que, se sachant intelligente, toutes les décisions ultérieures seraient également intelligentes et judicieuses, car cette personne suppose également qu'elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur un sujet donné. À cela s'ajoute un autre élément, la nécessité pour la personne de se valider constamment ainsi que ses actions ou paroles, développant des attachements à des concepts et des idées adoptées par ladite personne, ces attachements étant là parce que la personne pense qu'ils définissent qui elle est. Par conséquent, pour cette personne, une attaque ou une invalidation contre l'un de ces concepts ou idées chères est traduite comme une attaque contre elle. En termes plus simples, attaquer tel ou tel concept ou idée est pris de manière personnelle, donc la personne fera tout pour défendre l'idée en question dans le seul but de gagner l'argument, et non de savoir si le concept ou l'idée est vraiment valide ou non. L'ego du sujet aveugle sa capacité à être raisonnable et intelligent, et si ces concepts et idées ont été développés au fil du temps, de la dévotion et du travail, la personne développera encore plus d'attachement, devant forcer toute situation à se conformer et à s'adapter à ces concepts chers, sans pouvoir voir et comprendre d'autres points de vue et d'autres facteurs, agissant donc probablement stupidement, et au détriment de lui-même et des autres. Cela serait le cas des thèses, en particulier celles scientifiques, où l'auteur suppose à tort qu'il, ou elle, en sait assez sur ce dont il est question, car l'individu vient d'un lieu d'autorité, la personne détenant par exemple un doctorat. Mais en général, tôt ou tard, tout le monde rencontrera une situation où les concepts chers à une personne peuvent être perçus comme attaqués ou examinés, et si le niveau d'attachement des individus à ces concepts est suffisamment élevé, alors, cet individu choisira de défendre la validité de ses concepts personnels, même au détriment de son propre bénéfice. Sans parler du bénéfice des autres, ce qui amènerait le sujet à agir de manière stupide, affectant tous ceux qui sont impliqués, peu importe si les arguments contre les concepts et idées de l'individu sont valides ou non. Ce ne serait pas un comportement logique, et ici l'individu privilégierait clairement les réponses émotionnelles immédiates, au détriment d'un résultat pratique, même dans son propre intérêt. Cela signifierait alors que l'état d'esprit actuel et la stabilité émotionnelle de l'individu jouent un rôle majeur en tant que déclencheur pour agir de manière stupide. C'est donc une autre raison de toujours garder la tête froide, de faire une pause et de réfléchir avant d'agir, ou de dire quoi que ce soit, surtout en cas de situation difficile. Et c'est aussi une autre raison de ne pas être attaché à des concepts ou idées, et d'être toujours prêt à les changer, à les remplacer dès qu'une meilleure option apparaît. La volonté de la personne d'être humble, peu importe qui la précède, y compris le niveau d'éducation et l'intelligence présumée, est essentielle pour réduire la probabilité d'agir stupidement dans n'importe quelle situation. Mais il semble alors qu'être humble, ne jamais supposer que nous en savons assez sur quoi que ce soit, contrôler et laisser partir l'ego, ne pas s'attacher à des attributs personnels et identitaires, comme qui nous sommes censés être dans nos avatars physiques actuels, et être dans un mode d'observation, très similaire à ce que font les maîtres zen, est la meilleure façon d'être capable d'agir de manière intelligente, autant que possible. Et particulièrement lorsque nous sommes confrontés aux défis de la vie quotidienne, cela serait l'un des plus grands cadeaux pratiques de suivre un chemin spirituel tout au long de la vie. L'un des meilleurs outils pour y parvenir est la méditation, car elle calme l'esprit et nous aide à savoir que ce n'est pas nous qui avons toutes ces pensées, nous sommes la conscience derrière, observant ce que l'esprit fait, ne prenant pas cela comme venant de qui nous sommes vraiment. Il y a de nombreux autres facteurs qui contribuent aux raisons pour lesquelles une personne agirait de manière stupide, par exemple les personnes qui ont une capacité mentale vraiment faible, bien qu'il y ait beaucoup à dire et à expliquer sur les raisons d'être ainsi, et aussi l'influence des entités qui implantent des pensées dans nos têtes afin d'influencer nos actions à leur avantage. Dans ce cas, notre vibration et notre fréquence personnelle sont ce qui détermine avec quelles entités nous serions en harmonie, que ce soit avec des voyous astraux inférieurs, ou avec des êtres de lumière, ou avec nos guides spirituels. Et ce serait encore un autre avantage de suivre un chemin spirituel, tout cela m'amène à une conclusion puissante. L'illumination engendre les sages, et c'est l'antidote à la stupidité.